Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.com. Je suis absolument ravi de vous revoir à nouveau pour la suite de cette série de vidéos sur l'avenir de la location saisonnière et comment vous pouvez saisir la chance que vous avez de vous inscrire dans cette dynamique de la location saisonnière en tant que particulier pour pouvoir être toujours au top et toujours louer au maximum de ce que vous pouvez pour atteindre vos objectifs personnels. La dernière vidéo, qui était une vidéo d'introduction, j'ai repris pourquoi est-ce que la location saisonnière avait vraiment le vent en poupe pour des années et quels étaient les obstacles qu'on pouvait rencontrer. On en est arrivé à la conclusion de se dire qu'il fallait qu'on ait une boussole, une feuille de route pour savoir quelles étaient les 5 règles principales que vous devez avoir en tête, les 5 règles majeures que vous devez toujours avoir en tête dans votre stratégie globale pour être sûr de réussir. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler la première règle. Et la première règle, c'est la spécialisation. Qu'est-ce que ça veut dire la spécialisation? Pour la plupart d'entre nous, c'est quelque chose qui, intuitivement, empiriquement, est en fait assez logique et assez naturel. Pourquoi? Parce qu'on est souvent tombé, la plupart du temps, on est tombé dans la location saisonnière un petit peu par hasard. On a investi dans un appartement, on a hérité d'un appartement et puis on s'est dit pourquoi pas, j'essaierai pas la location courte durée. On a appris un petit peu sur le tas et on s'est lancé comme ça en se perfectionnant et quelquefois en arrivant à créer des petits empires. Il y a très peu de propriétaires de location saisonnière qui viennent du monde de l'hôtellerie et qui ont appliqué les stratégies de l'hôtellerie. Mais il y en a quand même quelques-uns. Et la grosse différence entre location saisonnière entre particuliers et hôtel, il faut bien être conscient de la différence majeure qu'il y a entre les deux, qui repose sur ces 5 règles qui figurent dans cette série de vidéos. Si vous ne comprenez pas la différence majeure qu'il y a entre les deux types d'hébergement, vous n'arriverez jamais à vous imposer parce que vous allez lutter de manière frontale avec les groupes hôteliers et vous avez, faut être lucide, vous n'avez aucune chance de réussir. Donc il faut, première règle, arriver à vous spécialiser. Qu'est-ce que ça veut dire donc concrètement se spécialiser? Se spécialiser, ça veut dire choisir, faire des choix. On ne peut pas dire je vais acheter un appartement et je vais faire en sorte qu'il plaise à tout le monde. C'est super tentant de faire ça au début. Moi, le premier, j'ai fait ça au début. Mon premier appart que j'ai voulu mettre en location courte durée, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, il y a ce truc Airbnb qui est en train de se développer. Voilà, ça m'a toujours intéressé. Les gens qui avaient des gîtes, j'ai toujours voulu faire un peu la même chose. Du coup, je me suis dit, je vais essayer avec un appart. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un studio. J'ai regardé les tarifs qu'il y avait de tous les hôtels de ma région. Je me suis mis le moins cher que le moins cher des tarifs. J'ai regardé le nombre de personnes qui pouvaient être hébergées dans la même surface. Il y avait 3 personnes qui pouvaient être hébergées dans des Formule 1. Je crois que ça a presque disparu aujourd'hui, mais enfin bon, peu importe, vous voyez le principe. De 3 personnes. Donc du coup, j'ai fait un studio que j'ai aménagé spécialement pour qu'il soit moins cher que le moins cher des hôtels et pour 4 personnes. Ça marchait super bien, j'étais plus que plein, donc du coup j'ai déployé le concept sur plusieurs appartements, mais le problème c'est qu'il y a eu de plus en plus d'hôtels qui sont créés. Et d'un autre côté, il y a de plus en plus de propriétaires qui sont développés. Et je me suis rendu compte de ce que j'avais conscience de manière intuitive, c'est qu'en créant une offre spéciale pour un type de locataire particulier, et du coup, je restais tout de même au-dessus du panier, le spécialiste dans ce domaine-là, personne ne venait me concurrencer de manière sérieusement et je pouvais louer plus cher que la concurrence, beaucoup plus cher que la concurrence. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme type de spécialisation? Dans la suite de la vidéo, restez bien accrochés à la vidéo parce que dans la suite de la vidéo, je vais vous donner des exemples concrets de gens qui ont réussi dans les spécialisations. Mais d'une manière générale, pour bien vous mettre l'idée dans la tête, qu'est-ce que c'est que la spécialisation? Ça peut être spécialisation dans une ville. Vous pouvez être le roi de la location saisonnière dans une ville en particulier, dans un quartier, dans une rue, voire même pourquoi pas dans un bâtiment en particulier. L'important, c'est de pousser la logique. La spécialisation, c'est quoi? C'est de pousser une logique du détail pour sortir du lot sur un thème spécifique. Pousser le détail pour inciter à la confiance sur un thème spécifique. C'est pour ça aussi que je vous incite très fortement à créer un site internet pour votre location saisonnière. Pourquoi? Au début, dans un second temps, ça va vous permettre de louer en direct, c'est sûr, mais au début, ça va vous permettre de vous affirmer comme un spécialiste de la région. Et quand vous allez communiquer sur tel ou tel événement dans votre région, sur tel ou tel aspect touristique à visiter,
Les gens vont se rendre compte que vous êtes un spécialiste de votre région et ils vont avoir envie de passer par vous. La spécialisation, ça repose sur ça aussi. C'est aussi choisir le type de locataire que vous souhaitez cibler. Les types de locataires, il ne faut pas être obtus non plus. Mais est-ce que vous voulez louer à des groupes? Est-ce que vous voulez louer à des professionnels en déplacement? Est-ce que vous voulez louer à une communauté en particulier? Tout ça, ce sont des choix à faire et ce sont des choix qui vont être extrêmement payants parce que vous effacez la concurrence et vous louez beaucoup plus cher. Vous n'êtes pas convaincu? Je vais vous donner un exemple. Pensez au domaine de la santé et aux médecins. Vous êtes tous allés chez le médecin généraliste. Le médecin généraliste, tout le monde y va, c'est accessible à tout le monde. Mais si vous avez un problème spécifique, vous avez un problème aux yeux par exemple, vous allez voir après un spécialiste. On est bien d'accord? Spécialiste des yeux. Il a choisi non pas de s'adresser à tous les gens, mais uniquement aux gens qui ont des problèmes aux yeux. Et vous savez quoi? Lequel des deux gagne le mieux sa vie entre le médecin généraliste et l'ophtalmo spécialisé? Je pense qu'il n'y a pas photo. Je pense que c'est un très bon exemple pour vous faire pointer du doigt les spécificités. Ça peut être compliqué au départ de se dire je ne vais pas plaire à tout le monde, mais se spécialiser, c'est vraiment la clé de beaucoup de choses derrière et c'est la règle numéro 1 pour vous permettre d'avoir une boussole claire et de toujours rester au top de l'allocation saisonnière et de réussir dans l'allocation saisonnière. On peut prendre la même logique pour les restaurants. Il y a des restaurants avec des buffets à volonté, des buffets de tout et n'importe quoi qui s'adressent à tout le monde. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans un type de nourriture particulier. Le resto chinois le plus classique, qui n'est pas forcément le plus cher non plus, mais probablement une bien meilleure rentabilité un buffet de resto chinois que la rentabilité d'un restaurant classique qui fait tout un tas de sortes de plats et qui ont plein de plats à sa carte. Et après, encore plus spécifique, il y a des restaurants qui sont spécialisés dans un seul type de plat. Et ces restaurants-là qui sont spécialisés dans un seul type de plat, tout le monde ne va pas y aller. Mais par contre, ces gens-là, ils vont payer beaucoup plus cher. Alors j'ai un exemple en tête à vous donner. Alors évidemment, j'ai perdu le nom, mais le principe, c'est de la viande quasiment faisandée. Il y a des restaurants qui sont spécialisés dans la viande de bœuf qui a macéré pendant plusieurs semaines et qui est presque faisandée, mais qui a un goût particulier. Et les gens qui vont dans ces restaurants payent beaucoup plus cher la note du restaurant et ils en sont très heureux. Donc d'un côté, vous allez arriver à louer plus, vous n'aurez pas de concurrents, vos locataires seront plus heureux que dans une offre généraliste et en plus, vous allez gagner beaucoup plus. Alors je vais vous donner des exemples maintenant concrets sur la location saisonnière. Il y a un petit groupe associatif qui a créé ce qu'on appelle Bed in Shop. Ils ont choisi un centre-ville en revitalisation. Ils ont acheté des boutiques sur une rue commerçante très fréquentée, boutiques qui ne trouvaient pas repreneur, donc ils ont acheté pour une somme assez modique, et ils ont transformé ces boutiques en appart, mais en conservant l'aspect boutique. Ça marche, du feu de Dieu. Il y en a d'autres qui sont spécialisés dans les chalets typiques de Savoie. Ils ont acheté plein de chalets dans une zone particulière de Savoie, et ils sont devenus spécialistes de ces chalets-là. Ils sont capables de vous sortir n'importe quelle histoire sur cette partie de zone géographique de Savoie, sur le type de chalet qu'il y a, et c'est extrêmement vendeur également. Ces deux exemples de spécialisation qui montrent bien aussi une grosse différence entre la spécialisation et ce qui se fait d'une manière classique dans une industrie en général. C'est que vous ne pouvez pas le déployer à grande échelle. En fait, personne ne peut copier votre spécialité. Il n'y a que vous qui pouvez le déployer à grande échelle. Et c'est ça qui fait que vous aurez très peu de concurrence et vraiment un taux de réussite énorme. Autre type de spécialisation, c'est ces personnes qui habitent autour d'un grand lac et qui ont acheté plusieurs propriétés autour du lac, qui ont toutes vu lac. Et donc, c'est des spécialistes des petits chalets qui ont vu lac. Impossible à concurrencer, impossible à battre. Exemple qui vous parlera peut-être plus, les spécialistes de l'accueil des animaux. Alors, il y a une différence entre dire « je tolère les animaux » et je ne prends que des locataires qui habitent des animaux. Il y a des dizaines de propriétés en France qui acceptent que les chiens, que les propriétaires avec les chiens. Et donc, les gens qui viennent ici, ils savent qu'ils vont trouver un propriétaire qui est ouvert aux chiens et qui vont pouvoir discuter de leur passion, de leurs chiens. Il y a un exemple aussi très connu en Australie où il y a un ranch qui est réservé aux voyageurs qui voyagent avec leurs chevaux. Et oui, les gens qui
aiment les chevaux, qui pratiquent le cheval, sont extrêmement attachés à leur cheval. Et quand ils peuvent voyager avec leur cheval et que leur cheval est dans un ranch où ils s'éclatent, ben, ils sont prêts à payer très très cher pour ça et ils seront très heureux que vous preniez soin de votre cheval, de leur cheval. Autre exemple classique sans être classique, ce qu'on appelle les tiny house. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des toutes petites maisons. Mais vu comme ça ne paraît pas très vendeur, mais des toutes petites maisons sous forme de cabane dans les arbres, des toutes petites maisons sous forme de roulotte ou même de patates. Aux États-Unis, il y a un propriétaire qui a construit une patate géante, qui doit faire, je sais pas, 12-13 mètres carrés, et on peut loger dans la patate géante. Et ben, autant vous dire qu'il est plein toute l'année, et c'est le seul à pouvoir faire ça, et avoir du recul sur ça, et ce n'est pas quelque chose qui va se généraliser. On ne va pas créer un champ de 200 maisons patates, ça n'aurait pas de sens. Il n'y a que cet aspect spécialisation qui a vraiment du sens. Autre type de spécialisation, les golfs par exemple. Des passionnés, le golf, c'est un sport qui a une très forte résonance en France. On a des très bons golfeurs, il y a toute une économie autour de ça, et il y a très peu de locations saisonnières qui sont adaptées aux golfeurs. Et si vous vous intéressez un peu à ce domaine-là, cherchez des parcours de golf connus, vous trouverez probablement une ou deux locations saisonnières qui affichent un marketing autour du golf et qui est adapté au golf, et ils cartonnent sans cesse, sans cesse, sans cesse. Autre type de spécialisation, être adapté aux voyageurs en vélo. Les véloroutes, ça se développe d'une manière fulgurante, le vélo se développe d'une manière énorme, d'autant plus qu'il y a le vélo électrique maintenant. Si vous adaptez votre location saisonnière au vélo, vous pouvez toucher une clientèle particulière et être le seul à faire ça. Pareil pour les handicapés, on n'adapte pas sa location saisonnière aux handicapés comme ça du jour au lendemain. C'est un vrai savoir-faire, c'est une vraie sensibilité et c'est comme ça qu'on se spécialise. Donc j'espère vous avoir convaincu de cette première règle vraiment très importante dans votre boussole, dans votre feuille de route pour pouvoir réussir avec la location saisonnière, qui est la spécialisation. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut pour me donner la force de créer les vidéos suivantes. Cliquez sur la petite cloche pour être abonné et être notifié des prochaines vidéos et être notifié quand je serai en live également pour répondre à vos questions en direct. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous parler de la règle numéro 2, les éditions limitées. Ciao, ciao!